crise politique en République démocratique du Congo, le président Tshisekedi souhaite la formation d'un nouveau gouvernement d'union sacrée pour tourner la page des humiliations. Le Niger a décrété 3 jours de deuil national après l'attaque djihadiste samedi soir dans la région de Difa, dans le sud-est. Le bilan passe à 28 morts. Et puis au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a annoncé l'arrivée prochaine de 8,4 millions de doses d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a souhaité lundi la formation d'un nouveau gouvernement d'union sacrée pour tourner la page des humiliations qu'il affirme avoir subies au sein de la coalition avec son prédécesseur, Joseph Kabila. C'était lors de son traditionnel discours à la nation. Le président congolais Félix Tshisekedi juge nécessaire la formation d'un gouvernement d'union sacrée de la nation qui travaillera en harmonie avec le chef de l'État. Souhait exprimé devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Le président Félix Tshisekedi, qui souhaite désormais une nouvelle majorité parlementaire, a remporté une importante victoire la semaine dernière avec la destitution de la présidente pro-Kabila de l'Assemblée, approuvée par une majorité de 281 députés sur 500. Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition, a affirmé Tshisekedi qui a rompu l'accord avec le FCC. Le président gouvernait depuis janvier 2019 avec le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila qui détenait le poste de Premier ministre, les 2/3 des quelques 65 ministères, la majorité à l'Assemblée et au Sénat. J'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC-Cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. La feuille de route du prochain gouvernement qui sera issu de la nouvelle coalition nous engagera sans répit au sein de l'union sacrée de la nation dans le travail qu'elle impose pour le bien du peuple congolais. Selon le chef de l'État, 4 millions d'enfants ont pu intégrer ou réintégrer le système éducatif grâce à la gratuité de l'enseignement primaire, son grand défi. Proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018, l'opposant Félix Tshisekedi a été investi le 24 janvier 2019 en présence de Joseph Kabila, première transition du pouvoir sans effusion de sang depuis l'indépendance en 1960. Toujours en RDC, le président Félix Tshisekedi a affirmé ce lundi que les restes de Patrice Lumumba seront rapatriés d'ici le 30 juin 2021. Le premier ministre Patrice Lumumba a été, rappelons-le, assassiné par des séparatistes katangais et des mercenaires belges le 17 janvier 1961 dans le sud-est du pays. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a souhaité ce lundi que les reliques du héros de l'indépendance congolaise, Patrice Lumumba, considéré comme une icône panafricaine, devraient être rapatriées d'ici la prochaine fête de l'indépendance, le 30 juin. J'annonce qu'en juin 2021, en marge du 61e anniversaire de notre indépendance, la patrie témoignera sa reconnaissance envers le Premier ministre Patrice Lumumba, a déclaré le chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Félix Tshisekedi a évoqué le rapatriement des reliques de ce héros national à qui on donnera enfin une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie. Patrice Lumumba a été assassiné par des séparatistes katangais et des mercenaires belges le 17 janvier 1961 dans le sud-est de la République démocratique du Congo, pendant le chaos qui a suivi la proclamation de l'indépendance de l'ancienne colonie belge. Le jour de l'indépendance, le 30 juin 1960, l'éphémère Premier ministre avait dénoncé le colonialisme et le racisme dans une mémorable diatribe en présence du jeune roi des Belges, Baudouin. Son corps n'a jamais été retrouvé.
Mais en septembre, la justice belge a répondu favorablement à une demande de la famille de Patrice Lumumba de lui restituer une dent attribuée au leader congolais assassiné. Cette dent avait été saisie par la famille d'un policier belge ayant contribué à faire disparaître le corps. Je le disais en titre, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé lundi que son pays disposait de 8,4 millions de doses d'un vaccin contre le nouveau coronavirus et que les premiers à en bénéficier seraient les membres du corps médical. Abdallah Hamdok, Premier ministre du Soudan, a déclaré que le vaccin anti-Covid sera bientôt disponible, sans toutefois préciser la marque du vaccin, encore moins la façon dont le pays s'est procuré ces 8,4 millions de doses. Les vaccins seront distribués aux groupes les plus nécessaires avec à leur tête le personnel médical et les plus vulnérables à la pandémie de coronavirus, dans l'espoir de vacciner toute la population dans les prochains jours, a-t-il affirmé. La date du démarrage de la campagne de vaccination n'a pas été indiquée. Le Soudan, pays de plus de 40 millions d'habitants, a enregistré 21 591 cas de coronavirus, dont 1355 morts et 12 452 guérisons. Le pays vient d'être formellement retiré de la liste noire des pays soutenant le terrorisme par les États-Unis, moins de 2 mois après que ce pays arabe ait accepté de normaliser les relations avec Israël. Les autorités soudanaises de transition en place depuis mi-2019, après la révolte qui a chassé du pouvoir Omar el-Béchir, ont salué cette décision qui doit mettre fin à près de 3 décennies d'isolement de leur pays et suscite l'espoir d'une sortie de crise économique. Dans un message vocal de propagande diffusé ce mardi matin, Aboubakar Shekau, leader du groupe djihadiste de Boko Haram, a revendiqué l'enlèvement de centaines de lycéens dans le nord-ouest du Nigeria. Je suis Aboubakar Shekau et nos frères sont derrière l'enlèvement à Katsina, a annoncé le chef de file qui avait été responsable de l'enlèvement de centaines de lycéennes à Chibok en 2014, déclenchant une vague d'indignation mondiale. Pour rappel, des hommes armés venus à moto ont attaqué tard vendredi soir un établissement d'enseignement secondaire dans l'état de Katsina, dans le nord du Nigeria, pris dans la fusillade qui opposait les assaillants aux forces de sécurité. Des centaines d'élèves ont pris la fuite dans la forêt environnante et une partie ont été enlevées. Suite à cette attaque, les autorités nigérianes ont assuré dimanche que l'armée ne ménageait pas ses efforts pour retrouver les lycéens. Toujours dans cette édition, selon un nouveau bilan des autorités nigériennes, l'attaque djihadiste samedi soir dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, a fait 28 morts. Suite à cette attaque, les autorités ont décrété un deuil national de 3 jours. Dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier, le village de Toumour, situé à 75 km de l'est d'Ifa, a été l'objet d'une attaque armée. L'attaque, qui a ciblé des populations civiles, a entraîné la mort de 28 personnes, dont 10 par balle, 14 par incendie et 4 par noyade. Le groupe nigérien Boko Haram a revendiqué cette attaque, survenue à la veille des élections locales et à 2 semaines de la présidentielle du 27 décembre. C'est pour vous prévenir qu'à l'approche des festivités d'infidèles, il n'y aura pas de paix, a déclaré un djihadiste, le visage recouvert d'un turban, dans une vidéo envoyée dimanche soir. Selon un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement, Zakaria Abdourahmane, le gouvernement décide d'un deuil national de 72 heures à compter de ce mardi. Les drapeaux seront donc mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Des dispositions sécuritaires et sanitaires sont renforcées dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver les auteurs de ces actes selon le communiqué. Issa Lemine, le gouverneur de la région de Difa, a évoqué un drame indescriptible à la télévision nationale. Entre 800 et 1000 maisons ont été incendiées par les assaillants, selon des sources locales, dans cette attaque particulièrement barbare, selon un élu.
Au Gabon, à présent, un opposant au président Ali Bongo Ondimba est en garde à vue depuis 11 jours, bien au-delà du délai légal. L'information a été donnée ce lundi par ses avocats, selon lesquels les enquêteurs l'interrogent sur des détournements présumés. Nicolas Nguema, candidat malheureux aux élections législatives en 2018 du parti d'opposition pour le changement et membre du collectif Appel à agir, a été arrêté le 4 décembre dernier et est retenu depuis un garde à vue. La garde à vue n'est valable que 96 heures. Or, cela fait désormais 11 jours pour Nicolas Nguema, a déclaré son conseil, maître Ange Kevin Zigou à la presse, dénonçant une affaire politique. Cette affaire ne relève nullement d'une procédure de droit commun, mais bien d'une volonté politique de nous garder au silence et d'une certaine manière de porter un coup au collectif Appel à agir, ont dénoncé dans un communiqué Ange Kevin Zigou et Jean-Paul Moubambe, les avocats de Nicolas Nguema. Ces derniers ont pu s'entretenir à 2 reprises avec leurs clients depuis son interpellation et il leur a assuré que les enquêteurs le questionnaient sur des détournements de biens saisis par la justice. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.